La seule responsable ici, c'est moi. Et Narciso, ton père, qui a orchestré tout ce gâchis. Non, laissez mon père en dehors de ça. Mon père s'est occupé de nous durant toute sa vie. Mon père ne s'est pas déchargé de ses responsabilités. Il ne nous a pas abandonnés comme un paquet. Mon père ne nous a pas trahis comme tu l'as fait toi. Ça, c'est vrai. Si quelqu'un doit payer la facture ici, c'est moi. C'est pour ça que je suis là. Pour vous payer à vous, mes enfants, ce que je vous dois. Je vais être honnête avec vous. Je trouve ça complètement hallucinant que cette dame soit morte pendant tant d'années et que maintenant elle soit plus morte. Pour moi, cette histoire est pas nette. Qu'est-ce que vous cachez? Hein? Qu'est-ce que vous cachez? C'est vrai? Pourquoi est-ce que tout à coup, vous ressuscitez? Je suis venu donner des explications à mes enfants et à personne d'autre. Tes enfants sont suspendus à tes lèvres. Vas-y. Quelles sont donc ces explications? On vous écoute. Comment vous avez pu nous faire ça? Tu n'imagines pas combien de nuits j'ai passé à pleurer avec mon père. Ah, ton père. Ne me parle pas de lui. C'est lui le responsable. Il a détruit toute ma Comment vie. oses-tu reporter sur mon père la faute d'une atrocité que tu as commise? Diego, s'il te plaît, calme-toi. Je ne suis pas venu ici pour parler de ton père. Si je suis venu, c'est pour parler avec vous. Pour parler de nous tous. De nous? Qui ça, nous? Il n'y a pas de nous. Non. Tu n'es personne pour venir dans cette maison et décider de qui on parle ou non. Par contre, moi, oui. Je veux qu'on parle de mon père, et qu'on parle de ma sœur, et de moi, et de pourquoi tu nous as abandonnés. Non, s'il n'y avait que moi, je passerais la soirée à papoter avec vous, mais... Mais quoi? Non, c'est Collegario a beaucoup insisté pour que je sois à l'heure au dîner pour une invitation spéciale. Ah, et qui ça peut être, cet invité Qui ça, si qui ça, qui ça? spécial? Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que je m'en fiche royalement. Il connaît une quantité de gens que je ne connais pas et qui n'ont rien à voir avec moi, mais... Si je veux pas me faire disputer par Olegario, il vaut mieux que j'y aille. Ah bah ça. Bah oui, bien qu'il soit tard. C'est que les attentes de mon fils sont insupportables. Ça, j'imagine, oui. S'il te plaît, ne me parle pas comme ça, Diego. Non, comment tu veux que je te parle? Avec tendresse? Celle que tu nous as pas donnée? Tu veux peut-être que je déroule un tapis rouge pour le retour de cette mère aimante auprès des siens? Quelle considération toi tu as eue pour moi ou pour mon père? Celui que tu as abandonné? Ou pour cet enfant qui venait de naître et que tu n'as pas voulu connaître? Ne me parle pas de ton père. Il n'a jamais souffert de ma mort. Il était bien content de se débarrasser de moi. Pour lui, ce fut un soulagement, pas une douleur. Ton père a été le premier à mentir. Ou la présence de cet individu ne te suggère rien? Ton père m'a manqué de respect. Il m'a évincé pour la mère de ce bâtard, Consuelo Pérez. Maman, c'est incroyable. Je rêve, ça va m'aller super génial. Pourquoi tu m'as acheté tant de vêtements? Chérie, en réalité... Bon, bien sûr, on peut partager, tu peux m'emprunter tout ce que tu veux. Comment? Comment? Ça c'est pour toi? Attends, maman, tu crois pas que ça fait un peu juvénile? Qu'est-ce qui te prend? Bon, disons que maintenant, je suis une femme libre. J'ai eu envie de changer ma garde-robe et j'ai pensé que ça m'irait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, pour commencer un nouveau cycle de ma vie, c'est bien. J'en pense qu'il y a quelqu'un de nouveau dans ta vie. Ne te fais pas de film. Allez, maman, raconte. Qui c'est? C'est un professeur ou un copain de l'université? Non, Debbie, il n'y a pas de professeur. Ah, je le savais, il y a quelqu'un. Ne dis pas ça, d'accord? Il n'y a personne. Je suis une femme sérieuse. Ah ah. Tu as beaucoup d'imagination. Tu as oublié ça. Attends. Comment est mort Lisandro? Il manquait plus que ça. Maintenant, voilà que la responsable de tout ce cirque, c'est ma pauvre mère. Ne te sens pas important, Olegario. Ça, c'est une histoire que je n'ai aucune envie de gérer pour le moment. Là, je suis venu récupérer mes enfants. Je comprends que pour l'instant, vous me détestez. Et que vous ne comprenez pas toutes mes raisons. Madame, excusez-moi de m'en mêler, mais si vous comprenez que vos enfants ne comprennent pas l'atrocité que vous avez commise,
Enfin, est-ce que vous n'avez pas de scrupules ou quoi? Mais et toi, qui tu es, hein? Pour parler de scrupules? Moi? J'étais la femme de Narciso jusqu'à la fin. Ah, la dernière maîtresse de Narciso. Oui, c'est ce que j'étais. Et beaucoup plus. Tiffany, tu n'as pas à donner d'explication à cette femme. Ici, celle qui doit s'expliquer, c'est elle. Et on attend toujours. Ici, la famille, c'est moi, et non pas cette femme. Alors vous allez m'excuser. Mais ici, on est tous de la famille. Beaucoup plus que vous, qui avez eu le sang-froid d'abandonner vos gosses. Ça, c'est vrai. Et en plus, on a tous oublié qu'il manquait quelqu'un qui va aussi réclamer des explications. De qui tu parles? De quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe. De Mariana. Quoi, Mariana? Ah, je vous y prends. Je vous y prends, vous parliez de moi. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous tirez ces têtes? C'est celle qui manquait. Vas-y. Dis-lui maintenant ce que t'as à dire. Vous avez quelque chose à me dire à moi? Comment? De quoi? Quoi? Alors, on se défile? Vous êtes lâche. Vous voulez que j'annonce la nouvelle à Mariana? Non, Olegario, ne lui fais pas ce plaisir. Laisse-la faire. Non, façon de dire. Il vaut mieux que je m'en aille. Je reviens avec des nouvelles. Qu'est-ce que vous avez contre elle? La pauvre, vous la rendez nerveuse. Parle. Qu'est-ce que tu attends pour dire la vérité à ma sœur? Mariana, je suis là... Je suis là... Ah, pourquoi vous faites tant de mystère? Quelqu'un est mort ou quoi? Non, justement. Personne n'est mort. Au contraire, quelqu'un vient de ressusciter. Bon, ça va. Quelqu'un va finir par m'expliquer ou quoi? Que fait cette dame ici et pourquoi tout le monde lui parle mal? C'est qu'en fait, cette dame que nous connaissons à peine et qui t'a aimablement invité à manger est ni plus ni moins que... Ta mère, Mariana. Toi, Diego et Marie-Josée, vous êtes mes enfants. Attendez les filles, laissez-le au moins arriver, votre pauvre père. Il n'a même pas eu le temps de s'asseoir que vous le bombardez de questions. Pardon, mais je suis morte d'angoisse. Ah, ma chérie. Papa, assieds-toi, je t'apporte une bière. Non, piston. Non, plutôt un verre d'eau, j'ai la bouche sèche. Ok, papa, je vais te le chercher. Loella, apporte juste un verre. Bouge pas, j'y vais. Maintenant, on t'écoute. Raconte-nous. Comment ça s'est passé? Comment est mort cet homme? C'était sûrement un accident, non? Pas quand il était là-bas. Non. Lissandro a été exécuté. Attendez une minute. Qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible. Comment elle pourrait être ma mère si j'ai la mienne? Ce que dit cette dame est la vérité. Vous êtes fou, quoi? Comment vous pouvez me charrier sur un truc si... Ne dis pas de bêtises. Cette dame, je viens de la rencontrer. Attendez. Non, c'est pas drôle. C'est vraiment une mauvaise blague. Et je me casse. Non, Mariana, attends, je me casse. Écoute-moi, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. On dirait une mauvaise blague, mais ce n'en est pas une. Écoute-moi. C'est vrai. Cette femme est ta mère. Ma mère. La mère de Marie-Josée. Cette dame est ta vraie mère. Comment on l'a assassiné, papa? On lui a tiré 2 balles. Une dans la poitrine et l'autre en pleine tête. Le classique coup de grâce. Quelle horreur! Ça veut dire que cette histoire n'est toujours pas terminée. Celui qui est derrière tout ça est prêt à tout pour ne pas être démasqué, papa. Ma chérie. Tu peux bien me haïr à ce point. S'il te plaît, non. Je te jure que je vais te protéger, d'accord? Je ne laisserai pas quelque chose t'arriver, je te le jure, chérie. Non.
Moi, vous m'excuserez, mais cette femme ne peut pas être ma mère. Vous connaissez tous ma mère. Pas vrai? Pas vrai, Marie-Josée? Toi, mais que personne sait que ma mère est Prudencia. Et elle est également la tienne, même si tu ne veux pas la reconnaître. Tu te trompes, Mariana. Cette Prudencia n'est qu'une criminelle. N'insultez pas ma mère, hein? Ce n'est pas une criminelle. Pourquoi vous l'insultez? Parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Prudencia était la sage-femme de mon accouchement. J'ai perdu connaissance après la naissance de l'une de vous deux, je ne sais pas laquelle. Prudencia en a profité pour voler une de mes filles. Toi, Mariana. Non. Non, 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 non. C'est impossible. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Menteuse! Menteuse! Ma mère est Prudencia! Vous êtes tous fous, quoi! Qu'est-ce qui vous prend? Mariana, s'il te plaît, calme-toi pour mieux comprendre. On trouvait qu'un truc ne collait pas. Bon, maintenant on connaît la vérité. Prudencia t'a gardé avec elle et elle m'a confié à mon père. Est-ce que tu saisis? Prudencia n'est pas ta véritable mère. Et toi, tu le savais? Maman! Te voilà enfin? Par où t'es entré? Je t'ai pas vu. Ah, Olegario, qu'est-ce que tu peux être lourd à la fin? Je n'ai pas le droit de discrètement rentrer chez moi le soir ou quoi? Viens, maman. Viens. Non. Tu sais quoi? Tu vas te faire belle et tu me rejoins dans la salle à manger. Il faut que tu vois ça. Non, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe dans la salle à manger. Maman. Oui, ça doit être très intéressant, mais je ne suis franchement pas d'humeur. Maman. J'ai pas le courage. Non, vraiment, ça va bien. Maman, t'as pas idée. Ça va beaucoup t'intéresser, je te jure. Et pourquoi ça m'intéresserait? Dis-moi, hein? C'est que tu ignores qui est la dame qui est venue dîner. Non, aucune idée. Thelma. La mère de Diego, maman. Toi, tu le savais? Oui. Oui, j'ai toujours su que ma mère était morte à ma naissance, oui. Mais quand je vous ai rencontrées toutes les deux, j'ai eu un doute. Seulement, je n'étais pas sûre que Prudencia soit ma mère. Souviens-toi qu'on en avait parlé, Mariana. Oui. Oui, on en avait parlé, mais ça ne veut pas dire que t'avais raison. Mais... il y a quelques jours, Prudencia m'a avoué la vérité. Quoi? À toi, oui, elle te l'a dit? Non. Non, non, je ne peux pas le croire. C'est impossible. Oui. Oui, elle m'a tout raconté, elle m'a supplié de ne rien te dire parce qu'elle voulait t'en parler en personne. Non. Non, 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 c'est pas possible que ma mère m'ait enlevée. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elle ne ferait jamais un truc pareil. Prudencia t'a enlevé. Elle t'a menti. Elle n'est pas ta mère. Ça suffit, bon sang. Ne sois pas cruel. Tu ne te rends pas compte que pour elle, Prudencia est sa véritable mère? Diego a raison. Vous, je ne vous connais pas. Hein. Ma mère, c'est Prudencia. Chérie, s'il te plaît. Non, ne m'appelez pas chérie. Vous n'êtes rien pour moi. Ma mère, c'est Prudencia. Prudencia, c'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui m'a élevée, alors dégagez. Calme-toi, dégagez, Mariana, dégagez, calme-toi, dégagez. calme-toi. Dégagez, dégagez, dégagez. Je veux plus vous voir. Calme-toi, allez, arrête. Calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes encore, espèce d'idiot? Cette femme est morte depuis des années. Oui, maman, on dirait que maintenant, elle est vivante. Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est elle? On en est sûr parce que quand Diego l'a vue, il a dit « Maman !» comme ça. Ah, mais comment c'est possible? Si toi, tu le crois pas, imagine comment sont ses enfants. Et tu sais le meilleur de tout? Ah, le meilleur reste à venir? On peut dire ça comme ça. Elle dit que celle qui a causé son malheur et la raison pour laquelle elle a abandonné ses enfants, bah c'est toi. Lâche-moi, Diego, je vais me la faire, lâche-moi. Mariana, s'il te plaît, contrôle-toi. Les choses ne se règlent pas dans la violence dans cette maison et tu le sais. Contrôle-toi, ok? Mais j'ai pas envie de me contrôler, moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'annoncez comme ça depuis temps blanc? Vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Calme-toi, on est tous aussi surpris que toi, Mariana. Non, 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 non. Ma mère m'aurait pas fait ça. Elle est incapable de me mentir comme ça, non. Mariana, bon sang, elle n'en est pas à son premier mensonge, tu le sais. Tu sais bien qu'elle ne voulait pas nous dire toute la vérité. C'est vrai. Si Prudencia ne te l'a pas dit, eh ben c'est simplement pour éviter que n'éclate toute la vérité. Par peur de te perdre, Mariana. Non, 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 tout ça c'est faux. Non, non, c'est beaucoup trop. Comment ça, cette dame est ma mère? Diego, bon sang, dis-moi que non, que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que non. Écoute-moi, non. écoute-moi.
Je suis vraiment désolé. Mais cette dame juste là, cette dame est ta vraie mère. Et c'est ma mère. Et c'est la mère de Marie-Josée. Si, c'est ta véritable mère. Alors, elle est aussi votre mère à vous? Et elle n'est pas censée être morte en couche? Comment ça se fait qu'elle a ressuscité tout à coup? Ben oui. C'est l'autre partie de l'histoire qu'elle ne nous a pas encore racontée. Et l'autre partie est encore plus scandaleuse. Oui. C'est scandaleux. Je reconnais ma faute. Si vous voulez me frapper ou m'insulter, c'est votre droit. Lâche-toi, Mariana. Finissez-en avec moi si vous voulez. Mais je vais vous dire une chose. Plus jamais je ne renierai mes enfants. Jamais. Je sais que tu n'as jamais fait de mal à personne, Laurie. Ouais. J'en suis arrivée à la conclusion que c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi, hein? Comment? J'ai fait souffrir quelqu'un. J'ai une part de responsabilité parce que j'ai fait beaucoup de mal à Vivi. À Vivi, Loran? Mais pourquoi tu dis ça, Laurie? Parce que c'est le cas. Parce que j'aimais Diego et qu'il m'aimait. Ah non, Laurie, enlève-le-toi de la tête. Au final, ils sont bien mariés tous les deux. Bah oui, mais ils se sont mariés après. Quand j'étais en prison. Avant ça, Diego et moi, on était tombés amoureux. Et Diego l'a planté là, mais ils étaient sur le point de se marier. Elle a dû en souffrir beaucoup et être malheureuse. Oui, ce serait une raison. Mais tu la crois capable de te faire des choses pareilles, toi? Non. Non, je ne comprends rien. Alors qui je suis? Tout à coup, je découvre que j'ai une jumelle. Ensuite, une famille et ensuite, une mère que je ne connais pas et tout, ma mère, mon mari, tout ce que j'aimais, je les ai perdus. Non. Franchement, vous ne manquez pas de toupet, madame. Comment osez-vous venir ici? En territoire conquis, bon sang, après avoir abandonné vos 3 enfants. Je ne savais pas qu'ils étaient 3. C'est juste une question de nombre. S'ils sont 2 ou 3, ça fait une différence. S'il te plaît, Tiffany. Ne la défends pas, Diego. Je ne suis pas une sainte, mais cette femme, s'il te plaît... Tais-toi! Parce que si j'avais été là, tu n'aurais jamais mis les pieds dans cette maison. Madame, vous êtes drôlement culottée, je trouve. Vous n'avez aucun droit ici, même pas celui de demander un verre d'eau. Vous avez peut-être raison. Mais je suis désolée de vous décevoir. Je suis ici et je ne partirai pas. Tu vois, c'est bien ça qui me désespère. Si j'avais ne serait-ce qu'une piste, quelque chose qui me mène à la personne qui veut lui faire du mal, je l'aurais eu. C'est ce qui m'angoisse le plus. Ne pas savoir qui est derrière tout ça. Sainte Vierge, qui peut ressentir autant de haine pour notre fille? Vous verrez qu'avec le temps, on va ressentir de l'amour. On va s'aimer énormément. Vous n'êtes pas sérieuse, là? Vous savez combien de fois j'ai eu besoin de l'amour d'une mère? Toute ma vie, j'ai souffert de votre absence. Bonsoir à tous. Ainsi, c'est elle, Thelma Loran? Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes qui? La mère d'Olegario, Consuelo Pérez. Je pense pas. Elle en est pas capable. Oui, elle est très superficielle, très pénible, mais c'est pas non plus une mauvaise femme. Je l'imagine pas faire ça. On sait jamais, Laurie, hein? Ne le prends pas mal, mais si j'étais à la place de Vivi, j'aurais la haine. Ok, d'accord, mais si elle l'avait appris... Le truc, c'est que Vivi n'a jamais su que c'était à cause de moi que Diego l'a quittée, et il lui a demandé le divorce. Oui, bien sûr. Si elle l'avait su, elle n'aurait jamais aidé Santi quand il était à l'hôpital. Elle ne me traiterait pas non plus comme elle le fait. Il faudrait qu'elle soit complètement folle pour simuler une telle amitié, sachant que Diego l'a quittée justement pour moi.
Oui. Ah, Loré. Alors ça vient peut-être du côté d'Olegario, tu ne crois pas? Ça m'étonnerait. Mais j'y ai pensé aussi. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Tiffany, la sœur de Vivi, était très proche d'Olegario. Elle est même venue faire sa crise de jalousie. Non. Elle aurait quelque chose à y voir. Bah non, elle a fini par me présenter ses excuses et elle est vraiment très sympa avec moi. Non, je crois pas. Ah, Loré, on n'est pas plus avancé qu'au début. Je me demande qui peut bien être derrière tout ça. Comment est-ce possible que tu vives sous le même toit que la cause de mes malheurs? Je ne te permets pas de rejeter la faute et encore moins d'insulter la mère de mon frère Olegario. Et si elle vit dans cette maison, c'est parce que c'est la femme que mon père aimait. Et maintenant que je la connais bien, je sais pourquoi mon père était amoureux d'elle. Ne me dis pas ça, Diego. C'est la vérité. Parce qu'à la différence de toi, Consuelo a été une vraie mère. Aimante, responsable, dévouée comme devrait l'être n'importe quelle mère. Très bien dit, frérot. Merci. Mariana, tu veux bien qu'on aille dans ta chambre? Je voudrais parler seul à seul avec cette dame, si vous permettez. Non. Pas maintenant. On a à parler. C'est prévu dans mon emploi du temps. Mais je ne crois pas que ce soit le moment. D'ailleurs, je m'en vais parce que ce n'était pas une bonne idée de dîner ensemble. Qui aura encore envie de dîner après tout ce gâchis? Ben moi, manquez plus que ça. Je ne vais pas rester le ventre vide à cause de cette femme. Rrr. Oui, monsieur. Un gros steak pour moi et de l'herbe pour Skeletor. Viens là. Je vous amène ça tout de suite. Je vous ramène à l'hôtel. Parce qu'on n'a pas encore terminé de discuter. Bonsoir à tous. Santi, mon fils, comme je suis contente de te voir. Écoute, je sais parfaitement que tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi, mais j'ai quelque chose de très important à te raconter. Quelque chose qui ne peut pas attendre. Écoute, s'il te plaît, j'ai juste besoin que tu m'accordes 1 ou 2 minutes. Ok. Dites-moi. Voilà, j'ai gardé un secret pendant de très nombreuses années. Et le moment est venu de le révéler. Qu'est-ce que c'est? Mariana n'est pas ma fille. Je ne suis pas sa mère. Heureusement, on peut parler seul à seul. Pardonnez-moi, mais celui qui parle, c'est moi. Très bien. C'est fou, je ne peux pas le croire. Comment vous avez pu abandonner vos enfants pendant tant d'années seulement par vengeance? Ce que j'ai souffert méritait que je me venge. Ton père chéri m'a trahi. Mais rien ne peut justifier qu'une mère oublie tous ses enfants pendant autant d'années. Jamais je ne vous ai oublié. Ah non? Ben laissez-moi vous dire que vous cachez bien votre jeu. Je suis très consciente du mal que je vous ai fait à tous. Je te demande juste une chance. Une seule. S'il te plaît. J'ai besoin que tu m'écoutes. Nous aussi, on avait vraiment besoin d'une mère qui nous écoute. Maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour mes sœurs. Je ne sais pas si elles voudront vous écouter. Mais moi, je sais que je n'en ai pas envie, en tout cas. Diego. S'il te plaît, je ne voudrais pas que tu partes sans m'embrasser. Tu n'as pas idée combien de fois j'ai pu rêver que je te prenais dans mes bras, que je t'embrassais. Et vous savez combien de fois j'ai rêvé que vous me preniez dans vos bras? Vous n'en savez rien.
C'est pas possible. Malheureusement, si, Santi. J'ai enlevé Mariana le jour de sa naissance. Et il est très probable qu'en ce moment, elle soit en train de la prendre. Tu sais ce qu'elle risque de ressentir, n'est-ce pas? Va la chercher. Vas-y, s'il te plaît, je te le demande. Elle va avoir besoin de toi plus que jamais. Ok. Prudencia, désolé, mais non. Je vais pas y aller. Que Mariana se débrouille avec ses histoires. J'ai assez à faire avec les miennes. Bonsoir. Je suis très fier de toi, maman. Tu as fait une entrée royale. Cette dame était retournée te voir, maman? Oui. Mais c'est retombé, je me sens très angoissée. Ah oui, pourquoi? Ah, mais... Parce qu'une femme qui a abandonné ses enfants comme elle l'a fait, n'a aucun cœur. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, c'est pas mon problème à moi. Tu ne te rends pas compte, Olegario. Cette femme vient reprendre ce qui lui appartient. L'entreprise, la maison, la fortune, tout. Si Thelma est ici, c'est pour se débarrasser de toi, Olegario. Non. Je suis désolé, mais je ne vais pas l'aider. Elle le mérite pas. Mon petit garçon, ce n'est pas juste qu'il ait à vivre ça. Aide-le, Seigneur, il a besoin de toi. Accompagne-le dans sa douleur. Donne-lui force et résignation. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oh, chérie, je suis juste très inquiète pour ton frère. C'est beaucoup de souffrances qu'elles lui ont infligées. Mais il existe un Dieu, et il voit tout. Et cette gamine va devoir lui rendre des comptes un jour ou l'autre. Non, allez, maman, ne perds pas ton temps à penser à la vengeance ou à ce genre de choses. Ah, chérie. Maintenant, ce qui compte, c'est que Santi se remette. Qu'il surmonte cette étape et que, peu à peu, il recommence à croire en l'amour. Ah, chérie, j'ai l'impression qu'il ne surmontera pas cette douleur. Tu verras que si, maman. Santi est un garçon intelligent et noble, et je t'assure que... il va l'oublier et il s'en remettra en moins de temps que tu ne l'imagines, ok? Dieu t'entende, chérie, Dieu t'entende. Je t'aime. Tu crois vraiment que cette femme veut m'écarter du chemin? Ah, Olegario. Thelma me déteste. Elle va vouloir se venger de moi, de ton père, de toi. Elle va t'exclure de tout, tu verras. Oui, bah t'as raison. Si tu l'avais vue arriver à la production, on aurait dit la patronne. Les secrétaires étaient interloqués et choqués par le ton pet sec et autoritaire de la vieille. Je te le dis, elle vient avec l'épée brandie, tu verras. Réfléchis un peu. Durant tout ce temps, elle était vivante. Et tout d'un coup, elle apprend qu'elle est veuve. Elle vient chercher ce qu'elle croit lui appartenir, Olegario. Bah oui, elle a l'air. C'est plus qu'évident. Tu vois pourquoi je ne devais pas revenir? J'étais tellement bien là-bas sur ma plage de rêve, mais qu'est-ce que je fais ici? Non, maman, ne dis pas ça. Toi et moi, on doit être sur la même longueur d'onde. Tous les deux. On va défendre ce qui est en notre possession, maman. Ce qui nous appartient, bon sang. Et tu vas m'aider si cette vieille folle veut la guerre? Elle aura la guerre et on livrera un combat ensemble. Together. Compris? Je me sens si impuissante, Diego. Je voudrais la consoler, mais je ne sais pas comment faire. Elle ne veut parler à personne. C'est vrai, si pour nous c'est difficile, le choc pour elle est pire encore. Oui, je sais. Non seulement elle apprend que sa mère n'est pas sa mère, mais qu'elle a été enlevée, que sa véritable mère l'a abandonnée comme nous. Va voir si tu peux lui remonter un peu le moral, parce que moi, elle ne m'écoute pas, elle me déteste. Mariana. Je sais qu'en ce moment, il n'y a rien qui puisse te faire sentir mieux.
Je veux juste te rappeler que tu m'as moi, que je suis ton frère. Et que même si tu te sens escroqué ou trahi, mais maintenant tu n'es plus seul. Tu vas voir que c'est un mauvais moment à passer et qu'on va tous s'aimer beaucoup comme une vraie famille. Et une fratrie. Merci, Diego. Toi, tu es adorable. Si tu n'étais pas là, je crois que je me serais déjà coupé les veines. Non, bon sang, ne dis pas ça. Excusez-moi. Je lui ai fait un thé, ça lui fera du bien. Merci, Ramona. Et après, on parlera tous les deux. Oui, Diego, quand tu veux. Résultat, c'est ma raison, et cette femme que j'étais censé tuer est un monstre. Diego, mon chéri, ne la juge pas si durement, d'accord? Tu devrais lui laisser le temps de s'expliquer. Je pense qu'elle devait avoir de sacrées bonnes raisons pour agir comme elle l'a fait. Non, 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 Vivi, non. Rien ne justifie ce qu'elle nous a fait. Même si mon père avait des maîtresses, et même s'il a eu un enfant hors mariage. Nous, ses enfants, on n'avait pas à payer pour ça. Rien ne justifie ça. Même si mon père était un enfoiré avec elle, ce qui n'était pas le cas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'a abandonné. Moi, j'étais son petit garçon et elle m'aimait plus que tout d'après elle. Mais elle a disparu. Elle est partie parce que mon père avait une maîtresse. Ça te paraît une raison suffisante pour abandonner ses enfants? Tu serais capable de faire ça à notre enfant? Non. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr. Une vraie mère ne fait pas ça. Une vraie mère ne fait pas ça. Ma chérie, Qu'est-ce qu'il y a, Ramona? je te demande de m'accorder 1 minute. Je voudrais parler avec toi. Dis-moi un truc, Ramona. Pendant toutes ces années, tu savais que ma mère était vivante? Comment tu as pu garder un secret si terrible et faire en sorte qu'elle me manque autant, au point que j'ai eu cruellement besoin d'elle pendant tout ce temps? C'est ce que je veux t'expliquer. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais je veux que tu connaisses mes raisons, d'accord? Non. Non, Ramona. Pour moi, il n'existe aucune raison valable de cacher quelque chose comme ça. Et en plus, tu as eu de nombreuses années pour le faire. Ça ne te semble pas un peu tard maintenant? Pardonne-moi, ma chérie. Une autre fois, Ramona. Pas maintenant. Je suis dégoûtée. J'ai vraiment les boules de savoir que j'ai toujours vécu dans la pauvreté. Parce que mes parents nous ont séparés. C'est plutôt simple, non? Ma mère n'est pas ma mère est une voleuse d'enfants. Elle m'a enlevée et elle m'a privée de la vie qui me correspondait. Mais tu vas m'entendre, Prudencia Vargas. Encore vous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'effraie autant, Prudencia? C'est que tu dois avoir une conscience. Vous ne trouvez pas que le moment est mal choisi pour faire de l'ironie, madame? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue t'annoncer une nouvelle. Alors, tu voulais me parler d'urgence? Dis-moi tout. Loré, tu n'imagineras jamais ce qui s'est passé. Tu sais qui est Thelma Luján? Est-ce que c'était la mère de Diego? C'est ça. Comment ça, c'est? Je pensais qu'elle était morte il y a des années quand Diego était enfant. Justement, c'est ce qu'on croyait tous. Mais voilà que non. Tu te rends compte que Thelma Luján est revenue d'entre les morts? Non, c'est pas possible. Annalie, je crois que... Bah, tu vois, tout est possible dans cette vie. Mais d'où tu sors ça? Je croyais que Madame Luján était morte à la naissance de Marie-Josée. Et... bien sûr, Mariana. C'est pour ça qu'elles ne l'ont pas connue. Et bah maintenant, elles connaissent leur mère parce que la dame est belle et bien vivante. Personne ne peut le croire et pourtant, elle est sortie de nulle part. Et elle s'est présentée à la maison des Luján. Entrez. Diego?
Anna, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour éviter que tu commences à picoler à cette heure-là. Je me sens mal, Anna. Comme si j'étais en plein cauchemar. Oui, Diego, j'imagine. Non, je crois pas que tu puisses imaginer ce que je ressens. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis là. Tu peux m'expliquer ce qui se passe au juste parce que moi, là, je comprends pas. Comment une mère peut-elle revenir après tant d'années d'absence, hein? Se faire passer pour morte? Et réapparaître la gueule enfarinée? Et elle a le culot de nous dire que tout ce temps, elle était vivante? Diego, écoute, je suis vraiment désolée. Pour elle, ses enfants ne valent pas la peine. Elle nous aimait pas suffisamment pour rester avec nous. Non, elle nous a abandonnés. On ne méritait pas son amour. Non, Diego, arrête, ne dis pas ça. Si quelqu'un mérite bien d'être aimé, c'est toi. T'es le meilleur homme du monde. S'il vous plaît, Madame Thelma, allez-vous-en. Je ne suis pas intéressée par cette nouvelle. Pourtant, ça devrait t'intéresser, Prudencia. Parce que tu m'as fait du mal en enlevant ma fille. Alors le moins que tu puisses faire, c'est écouter ce que j'ai à dire. Vous m'avez déjà tout dit. Alors maintenant, vous pouvez partir. Je ne sais pas ce que vous faites encore là. Je viens te dire que... Enfin, la justice est faite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, vous m'avez dénoncé et la police va venir me chercher? Non, chaque chose en son temps. Oui, ça viendra. Ne te figure surtout pas que tu échapperas à la prison, hein? Je suis juste venue te dire ceci. Ma fille, celle que tu as enlevée, connaît enfin sa véritable mère. Moi. C'est vrai, tu le crois? Je le sais, Diego. Merci d'être avec moi à mes côtés aujourd'hui. Ne me remercie pas. T'as toujours été là dans les moments difficiles quand j'ai eu le plus besoin de toi. Anna, tu m'aimes ou c'est... Ou ça aussi, c'est un mensonge? Non, je t'adore. Mais où est-ce que peut être Santiago? Ah non, mais je rêve. Je suis en panique totale parce que je suis impatiente de voir le garçon qui me plaît. Mais si, j'adore. Ah, Santiago! Quelle surprise! Comment ça va? Pas aussi bien que toi, tu es magnifique. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai simplement rangé mon tailleur et sorti mon vieux jean pour être plus à l'aise à l'université. Eh bien, laisse-moi te dire que tu es très belle. Enfin, tu es belle et peu importe ce que tu portes, mais tu es particulièrement belle. Et tes cheveux, tu as changé quelque chose? Non. Je les coiffe toujours comme ça fait des années que je les attache plus. Eh bien, tu dois continuer parce que ça te va bien. C'est vrai, tu es vraiment très belle, je t'assure. Je te connaissais pas avant, mais je trouve que le célibat te va plutôt bien. À toi aussi. Bon alors, tu as cours maintenant? Non, pas avant une demi-heure. Moi j'ai 1 heure de libre. Je t'offre un café, d'accord? Ouais, avec plaisir, allons-y. Ça y est, Mariana sait désormais toute la vérité. Oui. Toute. D'ailleurs, elle te hait. Non seulement tu l'as condamnée à une vie misérable dans ce quartier, mais tu lui as aussi menti. Donc bien sûr, je te conseille de te préparer à la justice. Je mérite une condamnation. Et je suis prête. Je ne ferai rien pour l'éviter, madame.
Je ne devrais pas te le dire, mais... tu pourrais l'éviter. Comment? Je suis disposée à négocier avec toi, vois-tu? À t'offrir une issue de secours. Qui, vous? Non, je ne comprends pas. Attends, très facile. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui dois disparaître, comme je l'ai fait, Prudencia. Va-t'en. J'ai besoin que tu partes le plus loin possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sérieux tout à coup? Laura, pardonne-moi, mais je viens de voir quelqu'un à qui je dois parler. Je te dois un café. Tu m'excuses? Oui, bien sûr, vas-y. Marie-Josée. Santi? Comment vas-tu? Je crois pas que tu t'en soucies. Tu te trompes? Tu sais que tout ce qui t'arrive m'intéresse. Surtout ce que tu ressens. S'il te plaît. Si c'était vrai, je crois que tu n'aurais jamais joué avec moi comme tu l'as fait. Mais je suis pas venu parler de ça. Je t'écoute? Je veux te demander quelque chose. Prudencia m'a dit qu'elle n'était pas la vraie mère de Mariana. Mariana le sait? Oui. Oui, la pauvre. Elle a appris de la pire manière qui soit et elle est très affectée. Je me doute bien, d'ailleurs. Prudencia est venue m'en parler parce qu'elle a peur que Mariana commette une folie. Non. Non, ne t'en fais pas pour ça. Diego et moi, on va garder un œil sur elle. C'est à ça que servent les frères, non? Je l'espère. Je vois que tu t'inquiètes que pour ma sœur. Tu ne t'inquiètes pas pour moi? Ne sois pas égoïste. Pour elle, ça doit être terrible de savoir que Prudencia n'est pas sa mère. Toi, quoi? Tu n'as perdu personne. Ta vie n'a pas changé. Tu te trompes encore, Santi. Moi aussi, je traverse un moment très difficile. Ah oui? Oui. Et pourquoi? Parce que pour ton information, si Mariana a su la vérité, c'est parce qu'elle a vu sa vraie mère. C'est elle qui le lui a dit. Comment? Tu veux dire ta maman? Oui. Oui, Santi, oui. Ma mère, celle que j'ai crue morte toute ma vie, vient d'apparaître. Tu as une idée de ce qu'on peut ressentir quand on apprend que sa mère, soi-disant morte, t'a en fait abandonnée à la naissance? Je peux pas lui pardonner cet abandon. Cette souffrance que nous a causé son décès. Ce terrible mensonge, cette indifférence toutes ces années, ce désamour pour nous abandonner si longtemps. Non. Je ne crois pas que je pourrais la voir comme ma mère. Diego, tu n'es pas un homme rancunier. Et en plus, je suis sûre qu'au fond de ton cœur, tu dois être super content de l'avoir retrouvée et bien vivante. C'est un miracle, tu crois pas? J'en sais rien, Anna. Regarde. Elle aurait pu dire qu'elle avait perdu la mémoire, qu'elle était dans le coma. Beaucoup de choses, mais elle a eu le courage de vous affronter et de dire la vérité. Elle assume son erreur. Écoute, tu verras que... avec le temps, tu seras content de l'avoir retrouvée. Et tu oublieras tout le côté triste. Tu pourras la voir comme elle est. Comme ta maman.